Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Comment réussir les examens SIAP, donc la chaîne qui se consacre à la réussite des examens SIAP 1, SIAP 2, SIAP 3, ainsi qu'à la partie formation. Donc je vous présente mon nouveau livre 25 fiches techniques et synthétiques pour réviser son SIAP 1. Donc c'est un livre en grand format avec des fiches en couleur pour pouvoir réviser votre SIAP 1, également utile pour les SIAP 2 qui passent l'épreuve pédagogique, pour les SIAP 3 qui veulent revoir les éléments du SIAP 1 et pour les formateurs pour avoir du coup des exemples de fiches synthétiques et optimisées. C'est un livre que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, que ce soit via Facebook ou par mail directement. Donc le voici, il est là, disponible sur Amazon. Je vous le mets dans la description et sur mon site internet réussirlesiap.fr. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre du coup mes vidéos toutes les semaines. Donc le livre, voilà les fiches. Donc le sommaire, il est ici. Il reprend tous les éléments du SIAP 1 avec des fiches du coup sur chaque domaine du SIAP 1. Et c'est une fiche par domaine. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évacuation du public et des occupants. Donc je vais aller sur la fiche qui parle de l'évacuation du public et des occupants et je vais vous la présenter. Donc voilà la fiche sur l'évacuation du public et des occupants. Donc ce qu'on peut dire dans les ERP, les IGH, etc., on va parler des dégagements. Dans les dégagements, on a les dégagements exigibles et réglementaires et les dégagements supplémentaires. Dans les dégagements exigibles, on retrouve des dégagements normaux, accessoires et de secours. Les circulations principales, on retiendra qu'elles ont une largeur de 1,40 m. Ensuite, il y a la notion de cul-de-sac à connaître qui est égale à 10 mètres. Un cul-de-sac, c'est la distance entre ma porte ici du local recevant du public et une sortie. Donc ici, un escalier par exemple. Elle doit être égale à 10 mètres maximum. Au niveau de la conception des dégagements, donc on a la valeur de l'unité de passage. L'unité de passage, sa valeur, c'est 60 centimètres. Cependant, si on n'a qu'une seule unité de passage, alors cette valeur monte à 90 centimètres. Si on a deux unités de passage, elle monte à 1,40 m. Et à partir de trois unités de passage, on reprend le calcul normal 3 fois 0,60. Au niveau des espaces d'attente sécurisés, donc ils doivent répondre à des caractéristiques particulières, deux espaces d'attente par niveau, être implantés à proximité d'un escalier considéré comme dégagement normal, distance maximale pour l'interne 50 mètres ou 30 mètres s'il n'y a qu'une seule sortie et capacité d'accueil minimum de deux personnes. Au niveau de l'encadrement, donc on va retrouver un responsable d'évacuation qui s'assure que les consignes sont toujours actualisées et visibles et c'est lui qui donne l'ordre d'évacuer. Un guide file qui va guider les occupants vers la meilleure sortie et qui comptabilise les personnes évacuées au point de rassemblement, et un serre-file qui vérifie l'ensemble des locaux, qu'il ne reste personne, et qui va fermer toutes les portes et les fenêtres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer le livre si vous intéresse. Je fais défiler un petit peu sur le côté, vous voyez toutes les fiches qui défilent, voilà. Je vous remercie à toutes et tous de me suivre sur YouTube et sur Facebook. Merci pour vos commentaires, c'est toujours très encourageant et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.